Bonsoir à tous. Nous sommes réunis ici ce soir avec tous ceux qui se sont, j'avais dit, fait cet honneur de venir pour la Youla du Rabbi, en l'honneur de la Youla du Rabbi qui est, si Dieu veut, ce Shabbat, 25 ans. On va parler ce soir longuement d'un dossier majeur, un dossier très important à mes yeux, qui est « Qu'est-ce que j'ai appris du Rabbi ?» Parlons pas de moi, parlons de chacun d'entre nous. Qu'est-ce que le Rabbi nous a enseigné à chacun d'entre nous? Et en parlant des sujets, on peut parler des centaines de sujets, mais j'ai sélectionné quelques sujets ce soir, qui est l'homme, la responsabilité, compassion, Dieu, la santé, terre d'Israël, la foi. Et si vous voulez, on peut passer la nuit dessus, mais le temps est limité. C'est la vie dessus. On peut passer la vie dessus, exactement. Oui. Mais ce soir, on va voir ça ensemble, et je ne vous cache pas que ça va être, si Dieu veut, je pense, très intéressant. Avec des débats, bien sûr, questions-réponses. Tout d'abord, on m'a demandé de dire que le cours ce soir, il est à la Refoua Shlema de Yitzhak Ben Rosa. Que Dieu lui envoie une longue vie, bonne santé, ainsi que tous les peuples juifs partout où ils se trouvent. Et que Dieu fasse que ce soit un début, parmi beaucoup d'épisodes ici, la Torah. Il n'y a pas de plus fort, il n'y a pas de plus important que d'apprendre. Et c'est ce qu'on va faire ce soir. Parce que contrairement à ce que parfois certaines personnes pensent, que Chabad ou que le Rabbi, c'est plutôt l'Echaim, on va danser, on va chanter, et qu'il n'y a pas de fond, c'est une grande erreur, puisque bien au contraire, la Chabad, l'acronyme du mot Chabad, c'est Chochma Binadat, qui veut dire sagesse, connaissance, intellect, l'apprentissage. Et tout passe par l'apprentissage. Alors grâce à Dieu, pas mal de conférences en ce moment, comme j'ai dit tout à l'heure. Ce cours aussi sera en replay sur l'application eTorah, E-T-O-R-A-H, sur Google et Apple. Vous pourrez la télécharger après. Quand on parle du Rabbi, j'ai eu la chance de rencontrer le Rabbi des centaines et des centaines de fois, grâce à mes parents. Depuis ma naissance, en 1975, chaque année, j'étais présent 1 ou 2 fois par an, parfois plus, que ce soit en audience privée chez le Rabbi, ou que ce soit dans les dollars du dimanche, que ce soit ma bar mitzvah qui était dans la maison du Rabbi, à côté du Rabbi en 1988. Et c'est vrai qu'on peut parler du Rabbi sans fin et sans limite, et tellement de sujets. Mais le plus important sur quoi on va s'arrêter ce soir, c'est qu'est-ce que ça me parle à moi? Qu'est-ce que le Rabbi nous a appris à chacun d'entre nous? Et surtout quand on se rapproche de la Youla du Rabbi. Et vous pouvez manger, vous savez que j'ai l'habitude de dire dans tous les cours que je donne que quand on mange, moi, les gens ne parlent pas. Donc moi, il n'y a aucun souci, vous avez le droit de manger, on peut faire les chaim tous ensemble, pour pas attendre 2 ou 3 heures sur la table. Quand on parle du Rabbi, surtout la Youla du Rabbi, 25 ans après qu'il nous a quittés, beaucoup de gens aujourd'hui demandent, mais on aurait tellement voulu avoir la chance de voir le Rabbi. Comment aujourd'hui on peut s'attacher au Rabbi? Comment aujourd'hui on pourrait éventuellement vivre avec ces enseignements du Rabbi? Et je vous dis, c'est sans fin. On verra tout à l'heure à la fin un film merveilleux, qui nous montre 4 épisodes, 4 témoignages, 4 personnages totalement différents, plus bizarres les uns des autres, l'approche que le Rabbi avait envers chacun d'eux. Très très riche, on verra si Dieu veut ça à la fin, bien sûr si vous avez des questions, pourquoi pas. Donc on va commencer ce soir, tout d'abord en sachant que le fait qu'on apprend la Torah du Rabbi, automatiquement on s'attache au Rabbi. Le jour de la Youla du Rabbi, c'est un jour propice pour des bénédictions. Hier, c'était aussi un jour propice, le 28 Sivan, c'était le jour dans lequel le Rabbi a été sauvé de l'Europe nazie, sous le régime nazi à 78 ans. Le Rabbi et la Rabbinite, si jamais il n'y aurait pas eu cet épisode du 28 Sivan, on n'aurait pas été là aujourd'hui. Chabad n'aurait pas existé sur Terre. Malheureusement, sa belle-sœur, la Rabbinite Sheina, et son mari ont été tués à Treblinka en 1942. C'était la chance, le fait que, en 1941, hier, le Rabbi a pu arriver finalement à New York, après avoir voyagé de Lisbonne, Portugal, avec le bateau Sopra Pinto, qui était 10 jours de voyage. Et ça même, avec le risque d'être bombardé par les Allemands, c'était un des derniers bateaux qui a pu quitter l'Europe. Après, tous les bateaux qui devaient quitter ont été totalement, tous anéantis et tous bombardés par les Allemands. Ce soir, c'est aussi un jour important, parce que nous sommes Rosh Chodesh. Ce soir, on rentre dans le mois de Tammuz. Rosh Chodesh, c'est aussi un jour important. On dit qu'un nouveau mois, nouveau mazal, que ce soit un nouveau mazal pour tous ceux qui sont ici présents, tous ceux qui ont besoin pour la santé, la vie, la parnassa, tout ce que chacun mérite et tout ce que chacun désire. Amen. On va commencer avec le Chaim, avec plaisir. Le Chaim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'achal li'ah v'dor. Le Chaim, que Dieu fasse qu'on puisse tous mériter d'apprendre, de se rapprocher et surtout d'investir dans nos actions et d'avancer dans nos actions quotidiennes, dans l'étude de la Torah et la pratique des mitzvot, car au final, ça c'est le but. Savez-vous, n'oubliez pas de faire les brachot, mezonot, Aetz, Adama, Sheakol. Les honneurs de mort. Exactement. Et pour tous ceux qui mangent de la viande et le poisson, ne pas mélanger les deux ensemble. Ok, on va, comme j'ai dit tout à l'heure, on va voir aujourd'hui plusieurs dossiers, mais chaque dossier est divisé en 3 parties.
Première partie, c'est quelle leçon, une histoire, une rencontre et une lettre du Rabbi qui va avec. Dossier très riche, complet. Et on va voir justement sur tous ces dossiers qu'on a mentionnés tout à l'heure, qu'est-ce que ça nous parle à chacun d'entre nous. Prenons l'humain, prenons l'homme. Et quand on parle de l'homme, vous pouvez vous rapprocher, faire le sentir excentré. Vous voulez que je passe des assiettes? Je vais passer des assiettes. Quand on parle de l'homme, de l'humain, la devise que le Rabbi nous a toujours enseignée, nous a toujours appris, c'est qu'il n'existe pas deux personnes identiques. Chaque personne a sa particularité. Quand je dis personne, c'est homme ou femme, juif comme non-juif, a sa particularité, a quelque chose de potentiel que personne d'autre sur Terre a. Pour être clair, tous ceux qui sont ici présents ce soir, il n'y a pas une personne qui est en plus sur la planète, il n'y a pas une personne qui n'a rien à faire sur cette planète, et il n'y a pas une personne qui n'a pas de mission ou de vocation sur Terre. Pour la simple raison que si un d'entre nous aurait été en plus, il n'aurait pas été sur cette planète. Dieu n'a pas créé une personne qui n'a pas de devoir, qui n'a pas de mission, qui n'a pas quoi faire. Après, on peut bien sûr débattre sur quelle est ma mission et quel est mon devoir. Ça, c'est déjà une autre question. Mais en tout cas, chacun d'entre nous a sa mission sur Terre. Et regardez justement un exemple, en commençant par une merveilleuse histoire. Le Rav Zalman Lipsker, qui était aujourd'hui, qui est Schler du Rabbi en Philadelphie. Lui, c'est une histoire qui raconte ce qui s'est passé il y a plus de 50 ans. 2h du matin, il vient de finir un jour d'études à la Yeshiva, à New York. Il est en train de s'endormir sur le banc de celui qui voyageait une fois à 770 à New York chez le Rabbi, dans la petite synagogue à côté du bureau du Rabbi. Il s'endort sur le banc à 2h du matin. Et tout d'un coup, il y a quelqu'un qui tape sur ses épaules. Et celui qui tape sur son épaule, c'était pas plus que le secrétaire personnel du Rabbi, le Rav Khadakov, à 2h du matin. C'était les ordres, si on peut dire, normaux. Il lui tape sur les épaules, il lui dit, écoute, j'ai une mission pour toi très importante. Ce soir, maintenant tu dois la faire. Je te donne une paire de tefillin. Tu dois aller dans une certaine adresse à Long Beach. Long Beach, c'est un quartier dans New York. C'est sur la frontière de Long Island, pour celui qui connaît. Là-bas habite un juif qui s'appelle Louis Shelder. Il lui dit, apprends-lui comment mettre les tefillin et essaie d'être assuré, merci, mais je ne peux pas faire deux choses à la fois. Essaie de t'assurer d'être à la porte de chez lui à 6h du matin précise. Pas avant, pas après. Et il lui dit, parce qu'avant il est en train de dormir, et après il va au travail. Si tu rates, tu n'as plus le voir. Ok, ce jeune élève, il se lève de son banc, il se lave les mains, il est prêt pour prendre le métro, qui est à New York, en face du bureau du Rabbi, pour aller le voir. À 6h du matin précise, comme la police aujourd'hui, pour tous celui qui sait parfois, quand ils font une descente chez certaines personnes, ils rentrent à 6h du matin. Lui, il se présente à 6h. Il se présente à 6h précise, il tape à la porte de la famille Shelder. Louis est très étonné de le voir. Et il lui montre comment mettre les tefillin. Et après, il commence à discuter. Voilà ce que Louis dit à notre cher ami Zalman Lipsker. Écoutez la phrase. Il lui dit, ton rabbi, c'est quelqu'un de très spécial. Hier soir, j'étais chez lui en audience privée. Et pendant la discussion, il m'a demandé est-ce que je mets les tefillin. Je lui ai dit, j'ai pas de tefillin. Et je ne sais même pas comment les mettre. On a parlé sur deux autres sujets. Et là, le rabbi revient sur la discussion et demande, si je t'envoie quelqu'un pour t'apprendre comment mettre les tefillin, est-ce que tu vas les mettre? J'avais pas le choix que de dire oui. Je ne vais pas dire non, rabbi. Et après, il commence à me parler, c'est quoi mon programme de la journée, quand je me lève, quand je vais au travail, comme si rien n'était. Quand est-ce que je me lève, quand est-ce que je sors au travail? Passe quelques heures, et je te vois que tu es ici devant moi. Bonsoir, bonsoir. Tu es pour moi, bonsoir, juste pour cette mitzvah, la mitzvah que le rabbi voulait que je fasse. Toi et ton rabbi, vous êtes des gens inimaginables, des gens spéciaux. Il n'a pas pu attendre encore une journée de journée. Dans la discussion, il me questionne pour savoir qu'est-ce que je fais quand je travaille. Et tout d'un coup, le rabbi se présente, et tu m'envoies ici à 6h du matin pour mettre la tefillin. Ok, je lui laisse cette tefillin. Et avec ça se termine ma mission du soir. Je ne l'ai pas rencontré. Mais quelques années plus tard, je reçois un téléphone d'Israël. Sur le téléphone, c'était une femme que je ne connaissais pas. Qui dit la chose suivante. Elle me dit, est-ce que je me rappelle ce qui s'était passé à l'époque, cette histoire, dans quelqu'un qui tape à la porte, 6h du matin? J'ai dit, bien sûr, je me rappelle. Elle dit, moi, je suis la fille de M. Shelder, Louis Shelder. C'est ce matin-là que mon père a mis les tefillin, je me suis réveillé plus tôt que normal. C'était pas le temps normal pour me réveiller. Je me suis réveillé. J'ai vu ce qui s'est passé, ça m'a laissé un tellement grand impact que j'ai décidé de changer ma vie totalement, de commencer à pratiquer la Torah et les mitzvot. Aujourd'hui, j'habite en Israël et je suis totalement religieuse. Par cette vision
qu'un juif tape à la porte à 6 heures du matin pour parler avec son père, suite à la rencontre qu'il a eue avec le rabbi au milieu de la nuit. Alors vous allez me dire, oui, belle histoire. Ou oui ou non. Voilà ce que le rabbi il écrit à quelqu'un justement en 1981. Je lis le texte. Dieu a créé le monde d'une manière que chaque personne, chaque homme a un visage, a une vision qui est totalement unique à lui. Il ne peut pas exister deux personnes, deux créatures qui sont totalement identiques. À la rigueur, le rabbi écrit, peut-être qu'ils auront une certaine ressemblance. Pourquoi Dieu a fait en sorte qu'il n'y a pas deux personnes qui sont totalement identiques? Parce que chaque créature que Dieu a envoyée sur terre a un rôle personnel qu'on ne peut trouver nulle part ailleurs. Et ton rôle et ton devoir pour lequel Dieu t'a créé, c'est essentiel, c'est vital pour toute l'humanité. Le rabbi a plusieurs fois donné l'exemple comme si on est tous dans un même bateau. Et c'est pas parce que tu es dans un paquebot, dans un bateau, dans une croisière, que tu vas être dans ta chambre et faire un trou dans ta chambre, que tu dis que c'est ma chambre, j'ai payé ma chambre, même si c'est une classe VIP, j'ai le droit de faire ce que je veux dans ma chambre. Non. Si tu es dans ta chambre et tu fais un trou dans ta chambre, c'est tout le paquebot qui est en danger. Et la Bible prenait toujours l'exemple spirituellement du bon côté, que chacun d'entre nous a un devoir, a une mission, à faire en sorte que ce monde devienne un monde meilleur. Personne ne peut dire, puisque de toute façon mon voisin le fait, mon rabbin le fait, ma femme le fait, mon ami le fait, mon père le fait, moi j'ai pas besoin de le faire. Non, chacun il a son devoir. Il y avait une fois un homme et son fils, L'chaim. Que c'est à chaque histoire que tu dis, tu vas dire L'chaim, tu vas... Il n'y a pas de souci, avec grand plaisir. Tu peux dire L'chaim pour tous. Un père et son fils étaient une fois à la porte du bureau du rabbi, quelques jours avant la bar mitzvah. Et il est venu pour voir le rabbi pour lui demander une bracha pour ce bar mitzvah, un événement important dans sa vie. Le rabbi, il accueille ces deux personnes, il serre la main chaleureusement, et après il se tourne vers ce jeune enfant de 13 ans qui fait sa bar mitzvah. Et le rabbi lui demande, est-ce que tu aimes le baseball? Baseball, c'est comme aujourd'hui le football en France. Pour les Américains, c'est le sport national, on va dire. L'enfant, il dit, bien sûr, qui en Amérique n'aime pas le baseball? Le rabbi lui dit, quel team, quel groupe, avec quel team, quelle équipe, merci, quelle équipe tu aimes le plus? Et comme c'était un enfant new-yorkais, il dit au rabbi, les Yankees. Ça, c'est ce qui me parle le plus. Le rabbi lui demande, est-ce que ton père parfois te prend pour aller voir des jeux des Yankees? Pour aller voir ces grands jeux? L'enfant dit, oui, il n'y a pas longtemps, il y a un mois, on est parti. On est parti dans le grand stade de tout le groupe, le Yankee Stadium, très connu aux États-Unis, très connu à New York. Mais la vérité, le jeu s'est tellement mal passé, il était tellement décevant. C'était pas du tout ce que je m'attendais, parce que l'équipe qui a joué était tellement faible, et on était tellement dégoûtés de la manière comment ils jouaient, c'est que moi et mon père, on a décidé de quitter les jeux en plein milieu. On avait dit une seconde. Est-ce que quand vous êtes parti du stade, l'équipe jouante a aussi quitté le stade? Et là, l'enfant qui répond, c'est le rabbin, même pas en rêve. Comment ils peuvent quitter au milieu du jeu? Nous, on est des spectateurs. En tant que spectateurs, on n'a pas forcément devoir de jouer. On est là pour voir. Et donc, nous, on a le choix de pouvoir quitter le jeu en plein milieu du jeu. Alors que eux, ils font partie de l'équipe jouante, ils sont obligés de se battre jusqu'à la fin pour justement changer la donne et gagner. À ce moment-là, le rabbi attendait cette réponse. Le rabbi répond avec un sourire en disant la phrase suivante. Tu commences ta vie en tant que jeune adolescent. Tu viens d'avoir 13 ans. Tu es bar mitzvah. Rappelle-toi le message que tu viens de me dire, comment il se trouve dans le judaïsme. Dans le judaïsme, il n'existe pas quelqu'un qui est un spectateur du côté. Nous sommes tous des acteurs. Nous sommes tous des joueurs. Chacun a reçu de Dieu une mission unique, une mission particulière qui est faite que pour chacun d'entre nous. Que seulement toi, tu peux la faire et personne d'autre. Et donc, à chaque instant, tu as le choix. Est-ce que tu peux être un simple spectateur ou bien descendre du stade pour entrer sur le terrain et pour commencer à jouer? Assure-toi dans ta vie d'être le meilleur joueur. Voilà le message que Rabbi fait passer à un enfant de 13 ans le jour de sa bar mitzvah par rapport à ce qui est son hobby, ce qui est son habitude de jouer au baseball. L'chaim, voilà qu'on voit avec ici. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'histoires. Rabbi, il écrit dans les fameuses Reshimot que Rabbi a écrit dans les années 40, qu'on a retrouvé après Gimel Tammuz, après que le Rabbi nous a quittés. Regardez ce que le Rabbi il écrit comme quoi nos sages ont écrit la fameuse phrase que n'importe quelle personne sur terre a le devoir de dire Bishvili Nivra Olam, pour moi le monde a été créé. Ce qui veut dire que chacun a le devoir de fixer dans sa tête qu'il est important aux yeux de Dieu comme un monde entier. Que Dieu lui a donné la possibilité, le devoir, pas seulement d'exister, pas seulement d'agir,
mais de se dire que si lui, il n'est pas là, personne ne le fera à sa place. Et quand on utilise nos forces au maximum, à ce moment-là, on est en train de remplir le but et le rôle pour lequel Dieu nous a créés. Avec ça, chers amis, on a fini le premier dossier qui était l'humain. Mais on va rentrer, ça va enchaîner avec le deuxième, qui est la responsabilité. Parce que comme on a dit tout à l'heure, chacun peut dire que oui, on a un devoir, oui, on a une mission. Mais en quoi c'est ma mission? En quoi c'est mon devoir? Qui dit que c'est moi qui dois le faire? Quand on est plusieurs personnes, on peut très bien dire, les autres peuvent le faire. On a eu ce débat la semaine dernière dans la paracha Shlach. On a eu ce débat quand il y a eu les explorateurs qui sont partis en Israël pour aller chercher les fruits. Et pour revenir en parlant du bien de la terre d'Israël, on a eu un débat, est-ce que tous les explorateurs sont partis, ils ont ramené tous des fruits, ou bien il suffisait que certains ramènent des fruits et les autres sont là en tant que spectateurs. Et dans un des cours qu'on peut revoir sur l'application Torah, on a expliqué comme quoi c'était un devoir de chacun d'entre nous. C'était pas un devoir qui était juste sur une ou deux personnes. C'est un devoir pour tous. La Bible a donné une fois un exemple. Vous pouvez dire le Chaim, n'hésitez pas. Avec plaisir. Surtout ceux qui sont ici. On vous a fait une assiette toute prête. Pourquoi pas? Non. La Bible a dit une fois que dans le monde dans lequel nous sommes, on doit s'imaginer comme s'il y a un feu, comme s'il y a un incendie. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il y a un incendie, qu'il y a un feu? Pas qu'on doit vivre avec la peur, mais en deux mots, qu'on a tous le devoir d'essayer d'éteindre le feu. On a tous le devoir d'essayer de tout faire pour faire en sorte que l'incendie s'éteigne. Écoutez cette histoire qui s'est passée avec le Rav Bernard, qui était un grand rabbin dans la communauté de Wichita en Kansas, en Amérique. Ses enfants, ils ont grandi, et une fois, il a décidé de quitter la ville et de retourner à New York. Il était rabbin au Kansas. Kansas n'était pas forcément l'endroit que tout le monde était intéressé pour le judaïsme, c'est en Amérique. Il a dit, je vais retourner maintenant à New York, faire ma vie, s'occuper de ma famille. Et parallèlement, on lui a proposé un poste très important dans l'éducation. Et on lui a proposé aussi une autre occupation qui était de devenir grand rabbin en Afrique du Sud. Il avait plusieurs choix, il ne savait pas quoi faire dans la vie. Et donc il s'est dit que la meilleure des choses que je vais faire, c'est d'aller me conseiller avec le rabbi pour savoir qu'est-ce que je fais. Est-ce que je reviens à New York? Est-ce que je vais en Afrique du Sud? Est-ce que je prends ce poste d'éducation qu'on m'a donné? Comme tout celui qui a eu la chance de rencontrer le rabbi, il sait que les rendez-vous en général, ils étaient à minuit, 2h, 3h du matin. Le rabbi recevait les gens de 9h du soir à 7h du matin, 3 fois par semaine. Ça, c'était les horaires. Combien de chefs de gouvernement israélien, de présidents qui racontent qu'ils sont venus, qu'on leur a donné le rendez-vous à 3h, ils sont passés à 4h30, 5h. De 9h du soir à 7h du matin. Ah, il faisait la nuit. Ça, c'était les horaires. Et après, à 7h, le rabbi sortait pour aller au minyan, etc. 3 fois par semaine. 3 fois par semaine pendant de nombreuses années. Il dormait pas. Demande-lui. Non, il dormait la journée. Non, parce qu'après, il était au 7h à 10h du matin, il rentrait à la maison 2-3 heures. Après, il revenait au 7h. C'était pas tous les jours. Des hommes comme ça. Ok. Il dit, mon tour est arrivé. Écoutez, chers amis, mon rendez-vous était fixé pour minuit. Et j'ai dit au rabbi que, voilà mes doutes, je ne sais pas quoi faire dans ma carrière, je ne sais pas quelle carrière prendre, je ne sais pas quel poste prendre. Et le rabbi lui a répondu avec une phrase, il a dit que je ne vais pas oublier toute ma vie. Il y a un feu, il y a un incendie qui se passe dans la vie juive. Tout celui qui a la possibilité d'éteindre le feu a le devoir d'éteindre le feu. Tu n'as pas le droit de t'enfermer sur toi-même et de te focaliser sur ton propre bien-être. Il lui parle à lui, mais c'est pour chacun d'entre nous. Tu n'as pas le droit de dire, je vais m'inquiéter que pour moi. Si Dieu t'a donné des capacités de pouvoir être un dirigeant de communauté ou de faire quoi que ce soit pour le bien des autres, tu as un devoir de le faire. Alors, il a dit, Rabbi, vous savez quoi? Je peux très bien habiter ici à New York et devenir ici un professeur dans une école. Je ne suis pas obligé d'aller dans le bout du monde pour... À New York aussi, on a besoin des gens qui s'occupent des autres personnes. Et le Rabbi lui dit, comment tu peux comparer être ici à New York et avoir une influence et un impact sur des centaines de familles? Rappelez-vous qu'il avait un poste, une possibilité d'aller en Afrique du Sud. Et il dit au Rabbi la phrase suivante. Il fait, j'ai abandonné Wichita, qui est au Kansas, pour l'éducation de mes enfants qui sont maintenant devenus adolescents. Et il n'y a pas vraiment d'éducation juive là-bas. Comment je pourrais maintenant m'exiler en Afrique du Sud? Si déjà là-bas, il n'y avait rien en Afrique du Sud, laisse tomber. Mes enfants, j'ai quand même un devoir de m'occuper de mes enfants. Le Rabbi lui dit la phrase suivante. Quand un juif s'occupe de la communauté, il mérite d'avoir une bénédiction du ciel, de voir la satisfaction de ses enfants. Lui qui est un grand rabbin, il commence à débattre avec le Rabbi en disant, c'est écrit dans Shir HaShirim, dans le cantique des cantiques que beaucoup de communautés ont l'habitude de répéter le vendredi soir. Samuni notra et akamim, car Michel il en a tarti. On peut s'occuper toujours des vignes des autres, mais ma propre vigne, je ne suis pas occupé. Ma vignard, où je travaille, où j'ai planté les différentes plantations que je dois faire pousser. Et à un moment, il faut que je m'occupe de mon jardin. Si je ne m'occupe pas de mon jardin, qui va s'occuper de mon jardin?
En deux mots, ce qu'il voulait dire, oui, c'est bien beau de vouloir s'occuper des autres, mais il y a un moment, il faut vouloir s'occuper de soi-même. Parce que quand je m'occupe des autres, j'abandonne ce que je devrais faire pour moi. Et le Rabbi lui dit encore une fois une phrase qu'il a marquée à vie. Le Rabbi lui dit, t'occuper de ton propre jardin, ça c'est toute la communauté juive. Et si tu fais une distinction entre le mien et les leurs, t'as un problème. Parce que qu'est-ce que ça veut dire s'occuper de mes enfants et pas les autres? Tout le peuple juif, ce sont nos enfants. On est tous responsables de tout le monde. La Torah nous dit, Kol Israël, Arivim Zebazé. On est tous responsables les uns des autres. Et donc tu as aussi cette responsabilité. Lui, ce juif, il a décidé, le Rabbi, il a raison. Il est parti à Johannesburg. Johannesburg, il est parti, il est devenu le grand rabbin de la communauté de Oxford. Une des plus grosses communautés juives en Afrique du Sud, pour vous dire. Aujourd'hui, il y a un shler du Rabbi, le Rav Goldman. À Johannesburg, tous les vendredis soirs, ils sont plus de 1000 personnes. J'aurais pris la même décision. Ok, bravo, Kolakavod. Bah oui, Afrique du Sud, New York, je réfléchis pas. Et donc, il est parti. Après 10 ans, après... Il fait vraiment du tourisme ici. Il fait vraiment du tourisme. Vraiment, même dans ses choix, il fait du tourisme. Après 10 ans qu'il était à Johannesburg, il a décidé de finalement quitter. Il dit, ça y est, j'ai fait mon devoir, j'ai fait ce que j'ai à faire, maintenant il est temps de partir. Il a senti qu'il a terminé. Il a réussi à faire construire ce grand complexe de l'Académie de la Torah, où il y avait un GAN, il y avait une école juive, il y avait un collège. Et maintenant, il avait un rêve toute sa vie d'aller en Israël. Ça y est, j'ai trop travaillé dans ma vie, il est temps de faire prendre la retraite. Au passage, je pourrais voir sur l'application de Merveilleux Cours il y a 2 semaines, est-ce que la Torah, elle est pour la retraite? Est-ce que c'est une retraite choisie, une retraite choisie, une retraite forcée ou jamais? Là, vous avez sur l'application. Il repart à New York et il raconte au Rabbi que il voudrait absolument quitter. Et pendant 1h30, le Rabbi il essaie de le convaincre en lui disant, tu as 100 000 juifs sous ta main. À l'époque, c'était à Johannesburg. Comment tu peux les abandonner? Et le Rabbi lui dit la phrase suivante. Est-ce que tu penses que moi, j'ai pas envie d'habiter en Terre Sainte? Est-ce que tu penses que moi, j'aurais pas voulu habiter en Terre Sainte, proche des endroits saints? Mais on a une responsabilité. On ne peut pas quitter la responsabilité comme ça. J'étais un peu dégoûté. Et j'ai dit au Rabbi, mais je sens que Israël part de ma main. Voilà, j'ai fait 10 ans là-bas, 10 ans là-bas. Ma vie va se terminer. Le malheureux, des gens qui pensent à mourir tous les jours. Et que va savoir ce qui va m'arriver. Je vais jamais profiter de ce que j'aurais profité. Le Rabbi lui dit, tu sais quoi, va visiter Israël, il n'y a pas de problème. Si tu veux, je te paye le billet. Et c'est ce qui s'est passé après qu'il est rentré au bureau, chez lui à la maison. Il reçoit un téléphone d'un juif riche de l'Afrique du Sud qui voulait visiter le Rabbi à New York et qui lui a dit, j'ai envie que tu m'accompagnes et tous les frais sont sur mon compte. Et bien sûr, pour aller d'Afrique du Sud à New York, il fallait passer par Israël. Et comme ça, ils ont réussi à passer par Israël, etc. Il a écouté le conseil du Rabbi, il a continué à être le rabbin de la communauté de Oxford pendant 30 ans. Quel enseignement on apprend de cette histoire? Regardez qu'est-ce que le Rabbi a parlé justement en 1961 avec la Fédération juive américaine, une délégation qui est venue le voir. Et je vous lis les mots que le Rabbi leur a prononcés, qui est un enseignement et une richesse pour chacun d'entre nous. Le Rabbi dit que l'idée américaine, le rêve américain qui est appelé chez certains, c'est surtout de vouloir dévoiler un modèle de vie que chacun peut maximiser son potentiel, que chacun peut arriver à faire le maximum de ce qu'il désire de faire. Qu'est-ce que ça veut dire? Chacun d'entre nous a un potentiel caché. Mais parfois, on est tellement dépendant d'autres causes et d'autres intérêts qu'on oublie de développer son propre potentiel. Une fois que parfois quelqu'un il utilise toutes les autres méthodes, tous les autres moyens, et il revient vers soi-même et se dit, mais je suis en train de gâcher mon temps, je suis en train de perdre mon temps, je pourrais faire tellement d'efforts pour investir, développer qui je suis vraiment capable de faire et quoi faire. Le Rabbi il dit, ça c'est exactement, le Rabbi il dit à cette fédération, à cette délégation, c'est la raison pour laquelle il faut parfois dans la vie faire une pause et se dire, il faut faire un changement radical. Un changement radical dans lequel il faut se dire, être capable de consacrer de son temps, de ses meilleures forces pour le service du peuple juif. Service des autres, pas penser qu'à soi. Et après ça, on pourra utiliser ces mêmes forces pour notre propre service. En 2 mots, ça c'est l'idée que le Rabbi a voulu développer sur la responsabilité que nous avons les uns envers les autres. Un juif ne peut pas dire je rencontre un autre juif juste pour les affaires. Je rencontre un autre juif juste pour aller en vacances. Si Dieu il a fait en sorte que 2 juifs se rencontrent, il y a forcément ici un enseignement ou une mitzvah à faire pour un 3e. Vous savez très bien que c'est ce que l'Arabie avait l'habitude de dire. C'était quoi l'idée de la rencontre du dollar du dimanche? Que quand 2 juifs se rencontrent, c'est pour qu'il y ait quelque chose de bien qui en sort pour un 3e. Tu ne peux pas avoir une rencontre entre 2 juifs et qu'il n'y ait rien qui en découle de positif pour l'autre,
pour la société, pour un être humain. On doit avoir quelque chose de positif pour chacun. Chacun a cette possibilité de le faire. Combien chacun d'entre nous rencontre une fois un juif, que ce soit dans l'avion, que ce soit à l'aéroport, que ce soit dans un magasin, que ce soit dans un rendez-vous commercial, et on est prêt à parler de tout, sauf parler de est-ce que c'est les fêtes qui approchent, Shabbat qui approche, Pessah qui approche, une mitzvah qui découle. Et si chacun d'entre nous se dit que j'ai ce devoir d'allumer la lumière qui parfois est cachée, parfois elle est obscure chez les autres, automatiquement le monde devient un monde meilleur. C'est pas dit l'Echaim. Il y avait une personne, l'Echaim. Ah ouais, j'ai compris. Une autre histoire. Aaron, tu vois pas? Qui c'est qui va raconter une histoire après? Non, je du whisky. Ils vont tous raconter une histoire Avec après. plaisir. Mais moi, je me retrouve maintenant. Non, parce que pas mélange. Dans quoi tu te retrouves? Allez, d'accord. Dans quoi tu te retrouves? Ma chérie. Donc, ce qu'on voulait Parfait, dire, oui. J'ai pris, regarde. Je me régale. Parfait. Voilà la cabane. Oui. T'as à manger? On va voir les cartons. Tu as à manger? Prends les d'abord, il faut se dire Pas tous les jours, à chaque instant. à chaque instant. Tout de suite. L'Echaim. Que Dieu te bénisse. Nous sommes toujours dans la Mais joie. aussi, c'est pas si facile. Hein. Allez, voilà. Allez, tiens. Qui a dit que dans la vie les choses doivent être faciles? Allez. C'est un travail. Dans la vie les choses ne doivent pas être faciles. C'est vrai. Toute notre histoire, elle n'a pas été On a un travail à faire. 100%. L'histoire du peuple juif n'est pas facile. Tu as tout à fait C'est raison. pas facile. C'est un combat tous les jours. Énorme. À condition qu'on fait le bon choix. À condition qu'on ne reste pas à la traîne. Et à condition qu'on ne se dit pas à être là, à pleurnicher, râler et se plaindre sur le passé, mais toujours se focaliser sur l'avenir. Bravo. Bravo. L'Echaim. L'Echaim. Il y avait un homme d'affaires de New Zealand, ça c'est pour toi, qui réussissait dans le textile. À la fin des années 40, il est parti habituer, chers amis, à la fin des années 40, il est parti habiter pour une certaine période, une petite période à New Zealand, la Nouvelle-Zélande, parce qu'il voulait faire pousser de la laine de mouton pour le textile qu'il fabriquait. Donc il est parti pour ça à la Nouvelle-Zélande. Un jour, il a décidé de venir visiter sa fille qui habite à New York. Ils ont voyagé ensemble, et quand ils sont rentrés dans l'ascenseur du bâtiment, ils voyaient qu'il y avait quelqu'un d'autre qui était dans l'ascenseur. C'était un jeune homme qui avait l'air d'être un rabbin, jeune. Et donc le rabbin lui tend la main, il lui dit « D'où vient monsieur ?» Et il dit « Je viens de Nouvelle-Zélande. » Le rabbin il le regarde et lui demande « Est-ce qu'il y a un mikvé en Nouvelle-Zélande dans les années 40 70 ans. Dans la mer. Et lui il dit « Écoutez, moi je suis là-bas pour les affaires. Je pars de temps en temps et je reviens, je suis pas là-bas pour un long moment. Je sais pas qu'est-ce qui se passe là-bas. » Le rabbin lui répond en lui disant, il dit tous les matins dans la prière, que Dieu guide les pas de l'homme. Dieu guide les pas de l'homme. Quand un juif arrive dans un certain endroit, il doit se soucier qu'il est là-bas et qu'il reste là-bas un impact positif. L'ascenseur s'arrête, la personne sort de l'ascenseur, et le monsieur demande à sa fille qui était ce monsieur, qui était ce rabbin qui était avec nous. Et elle dit, ce rabbin il s'appelle le Rav Menachem Schneerson, le gendre du rabbi de Lubavitch. Le rabbi n'était pas encore rabbi, c'était dans les années 40. Et la fille qui habitait à New York le connaissait. 40 ans passent de cette histoire. Cet homme d'affaires a fait fortune. Il a décidé un jour d'arrêter de travailler, de faire la belle vie. Il est déménagé de la Nouvelle-Zélande et s'est installé en Israël. En 1989, il vient visiter le rabbi à New York et il demande la bracha dans le dollar du dimanche. C'est toi. Un des dimanches, il attend dans la longue queue de dollars où des gens, parfois il y avait 6 000, 8 000 personnes, parfois des gens qui venaient, je me rappelle, le dimanche matin, ils prenaient l'avion Air France à 10 h, ils atterrissaient là-bas à midi, ils faisaient la queue pendant 2-3 heures, et ils repartaient dimanche soir. Ils repartaient dimanche soir, et ils reprenaient le vol pour être là lundi matin. Et beaucoup avaient l'habitude de faire ça. Et donc, il est dans la queue du dimanche, il attend, et il voit des milliers de personnes, jeunes comme âgées, qui sont présents. Et il attend le moment où il va passer pour passer devant les dollars du dimanche pour demander une bracha au rabbi. Arrive le moment qu'il passe devant les dollars. Encore une fois, rappelez-vous, on parle ici de 40 ans plus tard. Il vient pour recevoir son dollar. Le rabbi lui donne un dollar avec la bracha, comme d'habitude, bracha v'atzlacha. Le rabbi le regarde avec des yeux qui pénètrent à l'intérieur d'une personne. Et en lui donnant le dollar, le rabbi lui demande, nous, il y a déjà un mikvé en Nouvelle-Zélande 40 ans plus tard. Combien de centaines de milliers de personnes ont défilé et vu le rabbi en attendant? Ce juif a fait le tour de la planète. Il n'a pas pensé un instant qu'il allait être, tombé du ciel avec une telle question. Et il dit qu'il était tellement bouleversé par la question, c'est qu'il ne savait pas ce qui s'est passé après.
Ou il a dû être sorti, il ne savait pas ce qui s'est passé. La question du rabbi, c'était est-ce qu'il y a un mikvé? Est-ce qu'il y a déjà un mikvé en Nouvelle-Zélande, 40 ans après, qui se sont croisés une seule fois dans l'ascenseur, dans les années 40? Le rabbi s'est posé cette question. Et ça, c'est justement ce que le rabbi voulait de chacun d'entre nous. Cette responsabilité que nous avons. Regardez, une lettre que le rabbi écrit à une jeune femme. Le rabbi lui dit comme ça, la ville dans laquelle tu habites, il y a tellement à faire pour renforcer le judaïsme, pour tout ce qui est attaché avec le peuple juif. Ou que ce soit les 7 lois de Noach, les 7 lois de Noé pour les non-juifs. Tu sais ce qui se passe dans ton entourage, comme dans n'importe quel endroit où il y a des juifs qui habitent. On est toujours la minorité de toutes les façons. Il y a parfois une perte d'identité juive, il y a parfois une assimilation totale. Le devoir de chaque juif, c'est de faire le maximum pour donner toutes ses forces, avec le peu que chacun peut connaître. Personne n'est obligé d'être un grand rabbin pour pouvoir agir sur un autre juif ou essayer d'éclairer son entourage. Elle avait dit que le devoir premier que tu as, c'est sur ton propre entourage. Tu ne veux pas te dédouaner du fait que tu dis, ben, il y aura un rabbin, il y aura certainement Lubavitch quelque part qui va venir, lui va donner la matzah, lui va donner les tefilines, lui va mettre une mezuzah. Si Dieu il a fait en sorte que tu as un voisin de palier, que tu as un voisin qui habite au-dessus ou en dessous de chez toi, certainement qu'il y a une raison pourquoi tu es là-bas. Combien de fois on raconte cette histoire avec des gens qui finissaient parfois à l'hôpital pour un bilan ou même pour une opération et que la vie leur disait que le fait que Dieu il a fait en sorte que tu es arrivé à l'hôpital, c'est pour prendre une boîte de tzaka, prendre une paire de tefilines, va voir les patients, va voir les chefs de service, va voir les infirmières. Agis avec eux en faisant des mitzvot et tu verras que la cause pourquoi tu es parti à l'hôpital va partir. En 2 mots, essayez d'apprendre. La vision du rabbi était de voir comment dans chaque situation dans laquelle on se trouve, ce n'est pas une situation pure et simple matérielle. Il y a ici un message spirituel, il y a certainement un message pour chacun d'entre nous qui fait en sorte que si on a été placé dans une situation, on a quelque chose à faire. Parce que sinon, on n'aurait pas été placé dans cette situation. L'chaim, l'chaim. On a vu déjà les 2 premiers sujets, on passe au 3e. Et le 3e, c'est, une fois qu'on a vu que ça veut dire être un être humain, le devoir de chacun d'entre nous, la responsabilité de chacun d'entre nous. Vous voyez tout à l'heure, cette notion qui est, on appelle ça en hébreu, irpatiut, s'intéresser, s'inquiéter pour l'autre, se soucier pour le bien-être de l'autre. C'est pas seulement se dire, ok, j'ai fait ma mitzvah, je suis parti le voir, j'ai tapé à la porte, j'ai amené des bougies, j'ai fait une mitzvah envers... Non, mais s'inquiéter pour l'autre, comme si on s'inquiétait pour soi-même. C'est la devise que la Torah nous dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est pas juste une devise de Lubavitch, c'est écrit dans la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire s'intéresser pour l'autre comme pour soi-même? De la même manière que matériellement parlant, je veux pas que pour moi, c'est une situation difficile. De la même manière, spirituellement parlant, je peux pas me permettre que si je sais qu'un autre juif, grâce à mon message, grâce à ma parole, grâce à un mot que je vais lui dire, grâce à une bonne action envers lui, il va pouvoir changer, il va pouvoir agir, comme on verra tout à l'heure, dans la vidéo qu'on va voir. Si vous voulez, je vous enverrai le lien, elle est déjà sur Facebook, je l'ai mis tout à l'heure. Un enfant de 10 ans qui parle avec le rabbi, mais qui l'envoie balader pour parler clairement dans tous les sens. Comme un enfant de 10 ans. Et que le rabbi à aucun instant le juge de manière négative. Le rabbi lui répond de manière la plus positive, comme si c'est quelqu'un qui était le meilleur ami. Alors on parle du rabbi de Lubavitch, je suis pas là avec cet enfant. Comme le rabbi était capable de montrer à l'intérieur de chacun d'entre nous que peu importe la situation dans laquelle quelqu'un se trouve, peu importe le niveau bas que quelqu'un peut parfois être, spirituellement parlant, ça n'existe pas un juif qui doit être éloigné. Ça n'existe pas un juif qui doit être repoussé. On ne va pas jamais fermer la porte devant un juif, comme on verra tout à l'heure, merveilleuse histoire. Il ne peut pas exister un juif qu'on dit, lui, laisse tomber. Il n'y a rien à tirer. Il ne va jamais faire quoi que ce soit. Il ne va jamais avancer. On ne peut pas savoir. Des fois, tu peux parler avec un juif aujourd'hui et les fruits vont sortir dans 10 ans. Des fois, tu peux parler avec un juif aujourd'hui pour faire une mitzvah, il va te dire non. Il va te dire que ça ne m'intéresse pas, il va te dire qu'il ne veut pas. Mais sa neshama, elle a entendu. Et tôt ou tard, sa neshama va se réveiller. Parfois, une neshama se réveille plus tôt. Parfois, une neshama se réveille plus tard. C'est tellement plus facile aujourd'hui à se dire non, laisse tomber. Moi, je ne fais pas partie de ce groupe. Je ne fais pas partie de ce... Moi, je fais partie des gens traditionnels. Je fais partie des gens religieux. Je fais partie des gens pratiquants. Mais quelqu'un qui fait partie de nulle part, je ne peux pas perdre mon temps avec lui. Et moi, je dis que la Torah nous enseigne, et comme on va tout de suite voir dans cette merveilleuse lettre, que même un enfant, peu importe l'âge qu'il a, si on lui donne un rôle, si on lui donne une responsabilité de s'inquiéter envers l'autre, tôt ou tard, il finit par changer. J'ai un parent qui m'a appelé il n'y a pas longtemps, il y a 2 semaines. Il m'a dit, écoutez, si j'ai un problème avec mon fils. Son fils, il a fait la bar mitzvah il n'y a pas longtemps. Et il me dit, maintenant, il commence à fréquenter certaines fréquentations. Ils habitent en Israël. Et depuis qu'il fréquente ses différents amis, il n'est plus intéressé à faire Shabbat. Il n'est plus intéressé à mettre cette filine. Il a à peine moins de 14 ans. Et ça nous inquiète parce que dans la maison, on vit quand même un mode traditionnel. On vit quand même avec une certaine tradition. Alors, on n'est pas les plus grands pratiquants, mais on fait Shabbat, on met les tefilines. Et moi, j'étais sûr qu'en déménageant en Israël, mon fils va avancer dans la Torah et les mitzvot. Et là, malheureusement, depuis 1 an qu'il a fait sa bar mitzvah,
Et il est totalement dit non, ça me parle pas, ça m'intéresse pas. Mais je sais pas quoi faire. D'un côté, j'ai pas envie de le braquer. De l'autre côté, j'ai pas envie de le forcer. Mais ça fait de la peine, c'est notre enfant dans la maison, on n'a jamais eu cette atmosphère. Et je sais pertinemment que c'est à cause des fréquentations qu'il fréquente à l'école. On l'a pas mis dans une école religieuse où il habite en Israël. On l'a mis dans une école qui est une école juive. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que si à 14 ans il parle comme ça, qu'est-ce que ça va être plus tard? Qu'est-ce que vous aurez dit? Racaille? C'est de la racaille ou il faut le raqueter? Qu'est-ce que vous dites? Moi, je peux le laisser faire, il reviendra à ce que l'éducation de ses parents lui a donné au départ. Vous avez des enfants? Oui. Si votre enfant est malade et il ne veut pas prendre un médicament, Gentiment, pas, alors je demande si votre enfant il est malade, il ne veut pas prendre un médicament, vous laissez faire? Si votre enfant il est malade, que Dieu nous en préserve, il doit prendre un médicament, il ne veut pas le prendre, vous laissez faire? Faut aller Ça avec lui. dépend de quelle maladie on parle. Faut aller avec lui d'abord. N'importe quelle maladie, n'importe quelle maladie. N'importe quelle maladie, maladie simple, pas de maladie grave, maladie Non, simple. moi, je réponds parce que mon fils, il a fait sa bar mitzvah, il a dit non à tout. Et aujourd'hui, il a 15 ans, tous les matins, mais c'était fini, il est chômeur, il va tout seul. Donc, effectivement, ça m'a fait de la peine, effectivement, mais de braquer forcément. Et comment vous avez réagi? Bah, je expliquais que, effectivement, c'était pas les convictions de la maison, que c'était dommage d'avoir, une fois être adulte religieusement, tu abandonnes tout. C'est maintenant que tu dois faire ton devoir. Voilà. Mais Et alors, qu'est-ce qu'il a répondu? il m'a dit, bah, j'ai pas envie, voilà, j'ai pas envie quand même, ça ne m'intéresse pas, j'ai pas envie d'être forcée, etc. Voir. Mais tous les jours, effectivement, je dis, mettre tes filines, tous les jours, je lui disais, mettre tes filines, quotidiennement. Après, on ne peut pas forcer non plus. Personne n'a parlé de forcer. Pas de forcer. Mais justement, qu'est-ce qui a fait ce déclic que finalement il a commencé à remettre cette féline, il a commencé à réagir? Non, L'appel de la synagogue. Le fait Hein? que depuis qu'il est enfant, il va à la synagogue, qu'il est connu et reconnu à la synagogue. Il a eu envie de retourner, de retrouver cette Il roulait sur la case, il est sorti à compte de combo, il a croisé un rabbin. Il a fait preuve de conviction. Non, c'est l'éducation de base qu'il a eue, ça l'a remis. Voilà, ça revient. Oui, mais tu après. vois bien qu'après l'éducation des bases, ça n'a pas empêché que pendant une certaine période, il a dit non. Oui, moi j'ai des amis, c'est l'inverse. Ils ont eu une éducation de base. Oui, très c'est ça. Il religieuse. craque après. Après, il y en a qui En fait, je crois craquent. qu'il y a de tout, il y a de tout. Ils ont tourné Il y a comme de la tout. mayonnaise. Oui, Shabbat, tout au vinaigre. rien, et Moi, j'ai pas malheureusement, ils d'éducation, sont moi, pas- je ouais. Alors regarde cette lettre. Quelqu'un d'autre, qu'est-ce que tu dis toi? Marié? T'es marié? T'as des enfants? Laissez découvrir. T'es marié, t'as des enfants? Marié? T'as des enfants? J'ai pas entendu. Marié? T'as des enfants? Bientôt marié. L'enfant, on peut pas le forcer, il faut lui expliquer les choses. Après, c'est à lui de prendre des décisions. Mais personne parle de forcer. Qui a parlé de forcer? Pas de forcer. Alors regarde comment la Rabbi donne ça. Bonne part dans sa gueule. Mais ça, c'est une. C'est un autre mode d'éducation. C'est un point magnifique et crucial. Ça, il a répondu le rabbi. On va tout de suite voir la Il a dit réponse. quoi le rabbi? Tout de suite, on va voir la Ouais, réponse. bah, Ah, on va la réponse. La Rabbi, il écrit ça dans l'écoute Sichot 15, volume 15, page 625. Écoutez la réponse que la Rabbi dit. Ça serait bien, je traduis les mots de la lettre que la Rabbi donne. Ça serait bien que les dirigeants et les profs à l'école habituent les enfants, les filles et les garçons, surtout les petits, qui sont de bas âge, qui ne sont pas encore arrivés à l'âge de bar ou bat mitzvah, d'être occupés avec ce trait de caractère de s'inquiéter pour l'autre, d'avoir cet amour du prochain de l'un envers l'autre et de l'une envers l'autre. Et la Rabbi continue. C'est bien, par exemple, que les enfants forment cette caisse mutuelle, pas la mutuelle, une caisse mutuelle entre les enfants, dans laquelle ils vont se prêter des choses, des objets les uns aux autres. Et que chacun va même contribuer avec un peu d'argent pour créer ce fonds ou créer cette caisse. Quelle est l'idée derrière? Pour habituer aux enfants à être volontaires, enfin ce qu'on appelle du volontariat, pas éplucher des pommes de terre dans les bases de salle, ça c'est autre chose, c'est pas interdit non plus, mais d'être volontaires, pas seulement avec leur argent, mais avec leur propre corps. Le fait de se soucier pour l'autre, s'inquiéter pour le bien-être d'un autre. Et c'est bien que cette organisation, cette association, soit gérée par les enfants eux-mêmes. Et là, il rentre dans les détails. Ça serait bien qu'ils choisissent d'entre eux, en faisant des élections, qui va diriger l'organisation, qui va être le chef de la caisse, qui va être le responsable des comptes. Et c'est bien qu'on change les rôles, de manière que chacun des enfants qui participent, ils se sentent responsables à un certain moment. Pour participer finalement, faire en sorte que tous les enfants de l'école, ou la majorité participent, et qui se sentent responsables les uns des autres avec le bien qu'ils feront avec leur propre corps.
On pas maintenant, c'est pas des enfants qui vont faire des dons, quoi, mais des dons de son temps, des dons de son âge. Que ça, quel est le but? La vie termine. Ça va renforcer le sentiment de responsabilité qu'il y a entre les enfants. Ça va leur ajouter de la vitalité et de l'enthousiasme parmi toutes les actions qu'ils font toute la journée. Le fait d'habituer un enfant à donner de son temps, à donner de soi pour l'autre, que ce soit visiter un malade, que ce soit amener un colis à un nécessiteux, que ce soit aller juste tenir la porte pour quelqu'un, que ce soit juste se dire que je ne peux pas être égoïste. Malheureusement, dans le monde dans lequel on vit, il y a beaucoup d'enfants qui pensent qu'ils sont les seuls sur la planète. Que ce soit dans la famille, que ce soit en dehors de la famille. Quand on apprend à un enfant depuis les bas âges l'importance de partager ses connaissances, aider un enfant qui est plus faible, aider une autre personne, visiter un malade, rendre service à une personne, aller rendre service à une personne âgée. Quand il grandit avec cette notion de se dire qu'on est tous responsables, qu'on a tous le devoir de s'inquiéter du bien-être d'un autre, automatiquement il va grandir avec ce sentiment de ne pas être égoïste et de se dire qu'on est tous dépendants les uns des autres, on a tous cette responsabilité envers les autres, on a tous un devoir envers les autres. Automatiquement, tout ce que représente la Torah va parler sur son système de manière beaucoup plus agréable. C'est sûr que quand quelqu'un il prend les mitzvot comme une contrainte, et qui aujourd'hui est cherché à avoir une contrainte, qui est cherché à souffrir, qui est cherché à se dire, à subir, s'asseoir à la table de Shabbat, mettre cette film tous les matins parce que ma mère me prend la tête, parce que au final, c'est pas le langage qu'un enfant, un adolescent veut entendre. Mais quand tu lui dis la joie de vivre, la joie de qui tu es, la joie de pouvoir partager avec un autre, s'inquiéter pour le bien-être d'un autrui, peu importe si c'est quelque chose d'une mitzvah ou pas une mitzvah, au final, tout ça, ce sont des mitzvot. S'inquiéter pour le bien-être d'un être humain, c'est énorme. Je ne sais pas si vous savez que dans Shulchan Aruch, c'est écrit. Quand on va visiter un malade à l'hôpital, et il y a un non-juif dans la chambre, on a le devoir de visiter le non-juif après le juif. Code de loi juif. On parle du code de loi juif. Et le Shulchan Aruch nous dit pourquoi Mipnei Darkei Shalom, parce qu'on a le devoir de vivre en paix avec tous. La Torah ne te dit pas que parce que quelqu'un est non-juif, automatiquement il faut le discriminer, il est de moins niveau ou il est de niveau inférieur. Chaque créature sur Terre, c'est une créature de Dieu. Et on a le devoir de faire en sorte que n'importe quelle créature, n'importe quelle personne qu'on rencontre se dise c'est merveilleux de voir comment ce juif se comporte. C'est merveilleux de voir comment cet enfant se comporte. C'est merveilleux de voir comment telle ou telle personne. C'est toute la notion que la Torah nous dit avec Kiddush Hashem, sanctifier le nom de Dieu. Et comment on le fait justement? Par ça qu'un enfant depuis le plus bas âge se sent redevable, se sent responsable et veut partager de ses connaissances, partager de la force et de la possibilité qu'il a. Personnellement, quand je vais visiter les malades à l'hôpital, quand je suis en prison, on ne peut pas amener les enfants en prison. Il faut des autorisations. Il n'y a pas d'autorisation pour amener les enfants en prison. Mais quand je vais visiter les malades dans les hôpitaux, la majorité du temps, j'essaie d'amener mes enfants avec moi. Que ce soit homme ou femme, n'importe quel âge. Et parfois, des gens disent non, ça va les traumatiser, un enfant. Des fois, c'est écrit dans certains services, on ne peut pas faire entrer un enfant à partir de tel âge, telle heure. En général, la majorité des personnes âgées ou en Seine-et-Marne, il y a un hôpital à Bréau qui est fait pour que pour les enfants malades, des enfants avec des malformations, des enfants qui ont passé des accidents. Une fois, je suis parti voir, c'était il y a quelques années, il y avait 2 filles qui viennent pas loin d'ici, qui habitent pas loin d'ici, 2 filles qui avaient une scoliose et qui devaient passer une opération qu'il fallait littéralement couper la colonne vertébrale en plusieurs morceaux, si on peut dire, pour essayer de le remettre droit. Ils ont grandi pendant une dizaine d'années, ils marchaient de manière totalement, si on peut dire, pas droite, et que c'était vraiment pas seulement désagréable, ça faisait tellement de la peine de les voir marcher de cette manière, qu'au final, ils devaient passer cette opération, et c'était une opération très lourde. Mais après l'opération, c'est dans cet hôpital, après l'opération, ils devaient être allongés pendant 3 mois, comme des planches. Ils devaient être comme une planche, il n'y avait même pas de coussin ni quoi que ce soit, ils avaient un écran qui était accroché pour bouger, c'était comme une planche de bois, parce qu'ils devaient remettre le dos en bon état. Les parents m'ont appelé pour s'occuper, pour voir le cachet, quoi que ce soit. Donc je suis parti là-bas, j'ai dit, c'est quoi? J'ai amené mes enfants avec moi. J'ai des grandes filles avec moi à l'époque, je crois qu'ils avaient 10 ans, 12 ans. J'ai dit, venez me voir, c'est des filles de votre âge. C'est des filles de votre âge. Ils n'ont rien demandé à Dieu. Ils sont malheureusement nés avec une malformation. Grâce à Dieu, grâce à la médecine, on a pu les guérir. Venez les voir. Je suis parti rentrer dans la chambre. J'ai dit qu'un enfant se rende compte que toi, et ce que je leur disais avant, toi tu peux boire comme tu as envie. Tu prends une bouteille d'eau, tu peux boire. Alors que parfois on va voir des patients que pour boire, ça doit être des yaourts gélifiés, de l'eau gélifiée. Ils boivent à la cuillère. Je ne parle pas de ceux qui doivent respirer en bouchant un trou. Et des notions comme ça qu'un enfant, il ne pense pas que ça peut exister, peut-être dans les livres. Et il se rapproche, je dis, viens, c'est des filles, va parler avec eux, pourquoi pas? Il se rapproche, je dis, ouais, que les filles qui sont allongées sur la planche, je ne peux même pas tourner la tête. Ils sont bloqués pendant 3 mois, ils ne peuvent pas bouger. Et donc pour leur parler, il fallait presque se mettre sur eux pour pouvoir avoir un contact des yeux. Ça les a traumatisés? Non, pas du tout. Quand ils sont sortis, j'aurais dit, combien on est redevable? Combien on doit remercier Dieu pour le fait d'avoir la santé, le fait de pouvoir respirer, le fait de pouvoir bouger. Ça, c'est cette lettre que la Bible explique. Comme quoi, quand on apprend à un enfant depuis le bas âge, la responsabilité qu'on a envers les autres. Le fait, si tu dis à un enfant, fais tes bénédictions tous les matins parce que Dieu il a demandé de remercier le bon Dieu. Ok.
Moi, je sens pas le sentiment de devoir le remercier. Laisse-moi tranquille. Ça me prend la tête plus qu'autre chose. Prends un enfant dans un tel hôpital, ou envers une personne qui est malheureusement avec une malformation. Je dis, pourquoi lui, il n'a pas cette chance et toi, tu as cette chance? Pourquoi lui, malheureusement, il ne peut pas agir, il ne peut pas bouger, il ne peut pas respirer, il ne peut pas se déplacer comme toi, tu peux le faire? Et est-ce que pour autant, c'est le prochain point qu'on va voir, est-ce que le monde, c'est une jungle? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui dirige cette planète? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui fait en sorte que tout fonctionne à merveille? Si tu as la chance de pouvoir le faire, tu es redevable. Automatiquement, un enfant, il comprend et il agit. Et c'est ce que la Bible disait plusieurs fois, que le fait de montrer les actions, c'est beaucoup plus fort que de parler ou d'enseigner. Parce que tu peux donner un cours en disant l'importance de remercier le bon Dieu. Si un enfant, ça ne lui parle pas parce qu'il préfère aller jouer ou préfère sortir, tu peux aller dire ce que tu veux, ça ne marchera pas. Par contre, si tu le montres dans l'action, comme quoi il est chanceux, comme quoi il a une énorme chance, il a un devoir de le faire. Lechaim? Qu'est-ce qu'il y a au partage déjà? C'est l'exemple par l'action. 100%. Il y avait une fois, le Rabbi écrit dans Yom Yom, Exemplarité. 100%. Mais c'est l'exemplarité qu'on a quotidiennement, H24. Mais ça, c'est même sans parler de religion. Mais c'est ce que je viens de dire, pas forcément la religion. Quand un parent, il dit à un enfant, quand t'as quelqu'un qui téléphone à la maison, et le père ou la mère qui dit à son fils ou à sa fille, dis-lui je suis pas là, tout ce qu'il a pu enseigner sur l'importance de ne pas mentir. L'enfant, il a compris qu'il faut mentir. Il n'a pas compris qu'il ne faut pas mentir. Ça, c'est toute la différence. Il réplique. L'chaim. Il y avait une fois, dans Yom Yom, la Bible écrit dans Yom Yom 28 Nissan, pardon. La Bible écrit qu'une fois des chassidim, des disciples du Admour Azaken, lui ont demandé la question suivante. Quelle est la mitzvah la plus grande? Aimer Dieu ou aimer le peuple juif? Ah, elle est belle celle-là. Quelle est la réponse? Vas-y, comment tu t'appelles? C'est pareil. Comment tu t'appelles? Aaron. Aaron, le grand prêtre. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce qui est le plus important? Aimer Dieu ou aimer le peuple juif? C'est pareil. Si, c'est pareil, bien sûr. T'as un choix, A, B. Non, il n'y a pas de choix. C'est quoi la question? Qu'est-ce qui est le plus important? Aimer Dieu ou aimer le peuple juif? Si t'aimes le peuple juif, t'aimes Dieu, parce que c'est ce qu'il a fait. Et donc, qu'est-ce qu'il faut aimer? Moi, j'aime le bon Dieu, moi. Le peuple juif. Peuple juif. Toi, tu dis? Moi, j'aime le bon Dieu parce que le peuple, c'est le peuple. Un jour, il y a eu l'argennerie, il les a tous. Le bon Dieu a déçu. Pourquoi? Ok. Il est resté que le bon Dieu. Juif, Dieu. Qu'est-ce que tu dis à côté? Yaakov. Qu'est-ce que tu dis? Mange, désolé. Peuple juif. Peuple juif. Moi je dis que les deux sont indissociables. Les deux sont Non, c'est indissociables. pas une réponse, il faut choisir, il a dit. Mais non, Ok. Ah non, T'as répondu que c'est indissociable. Un highlight. les deux sont indissociables. D'accord. Pas un highlight, on pas Qu'est-ce que tu dis? Je sais, alors je vais pas dire, je l'ai déjà Vas-y. entendu. elle est Qu'est-ce que tu dis? Je dis, est-ce que ça a un rapport avec un père et son fils? C'est pas ce que le rabbi donne, mais pourquoi pas si tu veux dire. Non, bah, si t'as envie de la sortir, Anna, Ouais, vas-y. moi j'avais entendu que cette question elle avait été posée et qu'on te dit Hachem il va réagir d'une manière que c'est pour tous ceux qui sont parents ici, il va te poser une question simple. Est-ce que toi tu peux, il y a deux situations. C'est-à-dire entre ton père et ta mère. Il y a un homme qui rentre et il te dit toi Tourne la je caméra. t'aime. Toi je t'aime, mais ton fils, je peux pas avec lui, ça passe pas. J'arrive pas avec ton fils. Par contre à toi je t'aime. Anna, c'était pas la question. Et dans l'autre situation mise face à face, t'es toujours le père, mais cet homme il dit ça à ton fils. Il dit, tu vois, toi je t'aime, je te respecte pour ce que t'es un bonhomme, t'es un homme bien. Par contre avec ton père, pardonne-moi, ça passait pas. Il va te dire dans ce sens-là, c'est acceptable. Un père, il sera toujours fier De son fils. que son fils, il soit aimé, même plus que lui, et il acceptera toujours dans ce sens-là. Mais l'inverse n'est pas possible. Si t'es un père, tu pourras jamais entendre qu'un mec qui te dit je t'aime, tu pourras jamais l'aimer en retour s'il te dit j'aime pas ton fils. Et c'est un sentiment. C'est la nouvelle version de Dieu aussi, ça. Ok. Elle est belle. la version. On va voir la réponse. Bravo. Qu'est-ce que vous dites? Donc la réponse, Anna. Voilà, j'avais comme Anna, La même, vous mettez la même. Tu peux développer. Qu'est-ce que vous dites? C'est plutôt comme Nathaniel. Que quoi? Indissociable puisque le peuple Ouais, vient c'est pas la taille, c'est c'est Dieu. bien. On est tous. Donc, quel est le plus important? Il n'y a pas plus important. Pour moi, c'est schéma Israël Est-ce qu'on qu'on peut fait parler qu'un. De la même d'importance, manière qu'on fait un avec la terre d'Israël, qu'on fait un avec le peuple juif, on fait un avec Hachem, on fait un avec tout. Je suis d'accord. D'accord. Tout ça nous Ok. fait qu'un. Qu'est-ce que vous dites? Indissociable. À côté?
Bah, je crois que c'est Elle est le en train téléphone. d'écrire la réponse là. Elle est en train d'écrire la A réponse. priori, il y a des perturbations sur WhatsApp. Tu cherches la réponse. Tu cherches la réponse sur Google. C'est quoi la Vas-y. question? Tu cherches la réponse sur Google. Ouais, les Il a cru qu'il avait Alors, la réponse. Il a Vas-y. tellement long qu'on a cru qu'on avait perdu le wifi. Donc pour l'histoire Vas-y. du père et du fils. Qu'est-ce que vous dites? Bah, je rejoins Alak, elle a raison. L'histoire était longue, Mais c'est bizarre pour toi, je l'ai pas vu boire, tu vois. Ok, Raison. d'accord. Moi je dis que c'est indissociable dans la mesure où on est une seule âme Ouais, avec mais Hachem, où Hachem on considère que c'est pas d'accord. une, Pas d'accord. une unité qui est une infinie volonté d'aimer et que nous on est une infinie volonté de recevoir. Donc c'est indissociable. Dans cette mesure-là, il n'y a pas de... La Suisse. Qu'est-ce que tu dis? Moi, je dirais peuple juif. Peuple juif. Regardez ce que le rabbi a répondu. Le rabbi il dit que aimer le peuple juif, c'est une mitzvah beaucoup plus grande que d'aimer Dieu. Il s'est déjà Pourquoi? trompé le rabbi. Pourquoi? Parce que celui qui aime le peuple juif aime celui que Dieu aime. Alors attends. Pourquoi c'est aimer le peuple juif est plus grande mitzvah? Parce que quand tu aimes le peuple juif, tu aimes automatiquement celui que Dieu il aime. C'est exactement la même chose. Dieu aussi il aime son peuple, il aime son fils. Pas de différence. Parlons de Dieu justement. Parfois on a du mal à se dire que Dieu existe sur la planète. Combien de gens se demandent est-ce qu'il faut aller chercher de la vie sur la planète Mars? Combien de gens se disent quelle est la preuve que Dieu est sur cette terre? Quelle est la preuve que Dieu est présent à chaque instant? Yaakov. La preuve que Dieu existe? Si je te demande, demande la preuve que Dieu existe. On l'a pas, personne ne l'a. On l'a pas. Ok. On va voir la Chacun l'a en réponse. soi, chacun la trouve. Chacun Dieu l'a l'a en soi. trouvé. D'accord. Qu'est-ce que tu dis toi? Ce que je dis moi. Je crois que la croyance, c'est très personnel. C'est votre dernier mot La croyance est personnelle. Tu as eu des épreuves avec le Saint-Esprit. Non, mais je crois que la croyance, c'est personnel et que... Mais quand je te demande, je te demande aujourd'hui, je suis pas religieux, je suis non pratiquant, je te rencontre, je te demande, dis-moi une preuve que Dieu existe. Bah moi, je suis pas pour rationaliser la croyance. Je suis pas pour Donc tu m'as pas convaincu. Mais je cherche pas à convaincre. Mais je te demande de me convaincre. Bah... On est arabe dans le 77. D'accord. Alors regarde la lettre. Aider son associé. Regardez une merveilleuse lettre que le rabbi il écrit dans le volume 18 des God Kodesh, la page 388. Écoutez cette lettre. Le rabbi il donne une réponse à tous ceux qui ont dit qu'ils n'ont pas forcément de preuves et que c'est personnel. Le rabbi on a donné les réponses et les clés pour pouvoir comprendre comme quoi il n'y a pas plus flagrant, plus direct. Quand quelqu'un il rentre dans une entreprise qui fonctionne de manière automatique, et tu vois aucune personne qui dirige cette entreprise. Parfois, on voit ça dans les entreprises qui fabriquent du manger. Tu vois des robots dans tous les sens. Tu vois des bouteilles qui sont fermées automatiquement, le jus qui tombe exactement, pile poil 1 litre ou 1 kilo, les étiquettes qui sont collées, le bouchon qui est fermé. Tu vois, des fois, tu te dis, mais c'est incroyable. Et la Bible prend cet exemple. N'importe quelle personne de sensé, il comprend que quelque part, il y a eu un grand technicien qui a vu et qui a envisagé, qui a visionné toutes ces machines, les plus petits morceaux qu'il y a dans toutes ces machines, et qui gère toutes ces machines, parce que ça ne se gère pas tout seul, et qui sait quel boulon il fallait mettre à quel endroit, quelle vis à quel endroit, quel morceau il fallait mettre à quel endroit, mâle, femelle, qui a fait en sorte qu'ils s'unissent, et qu'ils s'unissent d'abord entre eux. Il y a une centrale qui gère toutes ces machines, et il est convaincu, sans aucun doute, qu'heureusement que cette personne a pensé et qu'il est derrière. Parce que si jamais il n'est pas derrière, pensons un instant, je dis, si vous avez une fois eu la chance d'aller voir, je suis parti voir plusieurs fois en Seine-et-Marne des fabriques de fromage par exemple, il y en a beaucoup. Pas forcément des fromages qui sont cachés, mais pour montrer aux enfants comment le fromage est fait, mis à part les odeurs. C'est intéressant de voir comment les fromages parfois ils sont séchés, comment ils sont affinés, comment ils sont placés dans des... Et je dis, imaginons-nous quand tu vois toutes ces machines qui sont en train de tourner. Il y a bien quelqu'un derrière les machines qui sait exactement où ça bloque un endroit, où il y a quelque chose qui n'est pas passé comme il faut. Que c'est dans tel endroit, il ne va pas commencer à démonter les centaines de pièces pour aller voir où il y a le problème. Il sait exactement un endroit précis où il y a une pièce qui s'est tordue, où il y a un blocage qui s'est passé, où il y a un morceau de bois qui n'est pas passé, qui fait qu'il faut aller juste à cet endroit et pouvoir le débrancher, le dévisser, etc. Plus une machine va agir de manière automatique, plus il n'y a pas d'homme, plus il n'y a pas d'humain dans cette fabrique, automatiquement le technicien, il va être beaucoup plus apprécié. C'est incroyable. Tu as des fabriques que tu peux tourner pendant toute une journée, faire des centaines de milliers de bouteilles, de packaging, et qu'il n'y a personne derrière. Il y a bien quelque chose. C'est pas... Plus quelqu'un il va avoir une émotion, mais je sais, mais
C'est énorme. Il n'y a pas de mots comment décrire. Qui a inventé un tel système? Rabbi continue dans la lettre, à plus forte raison, quand on réfléchit dans notre monde. En coupant un morceau de bois, un morceau de pierre, minéral ou végétal, et ne même pas commencer à parler du corps humain. Je ne sais pas s'il y a des docteurs parmi nous, des médecins. D'après toutes les explications de la science, combien chaque chose est couplée et fait de milliards d'atomes, que chaque atome a des dizaines et des dizaines de milliers de petits morceaux, de petites parties, que apparemment, s'il n'y aurait pas eu quelqu'un qui gère tout ça, ils auraient dû tous se mélanger. Ils auraient dû tous tellement ne pas fonctionner les uns avec les autres. Il aurait dû avoir une jungle avec quelque chose qui n'a aucun ordre les uns avec les autres. Et néanmoins, on voit l'ordre magnifique. On voit comment Dieu il a fait en sorte que chaque chose est à sa place. Que entre les parties du petit monde, qui sont le microcosme, et les parties du grand monde, le macrocosme, il n'y a aucun doute qu'il y a ici un technicien responsable à chaque instant. Convaincu ou pas? Ça, c'est la lettre. Ça, c'est une lettre. Et j'ai dit que c'est tellement riche. Oui. Et le rabbi parle de technicien? C'est le mot. Je viens de te traduire mot par mot. Mot par mot, je viens de te traduire. Si tu veux, après, je t'envoie. Le volume 18, la page 388. Pas d'ingénieur et technicien. Le rabbi n'oublie pas que le rabbi a travaillé au Brooklyn Navy Yard. Il a travaillé à la Navy, la marine américaine. Et le rabbi est aussi un technicien, un ingénieur, à part juste le génie qui était dans la Torah. C'est justement un des débats que le rabbi avait avec certains rabbins qui parlaient sur comment fonctionnent les bateaux, l'électrique des bateaux, etc. Et le rabbi te disait clairement que lui, il ne connaît pas seulement la partie qui est dans la Torah, il y a aussi la partie technique, et c'est aussi important de pouvoir connaître. Et pourquoi tout ça? Parce que c'est tellement riche. Oui, question? Non, je voulais dire une petite métaphore justement que j'avais entendue par rapport à ce que vous disiez, qui était un exemple parlant, parce qu'ils adorent les développements longs, je vais faire très court. Prends ton temps, Anna, prends ton temps. Aussi, tourne la caméra. Prends ton temps, Pas de problème. Mon père, il m'avait lu ce passage qui était dans les Traités du cœur, je sais pas si c'est un livre que tu connais, exceptionnel. C'est très scientifique justement, il parle de l'Archimède, de beaucoup de choses. En plus, c'est très érudit parce que c'est dans les années 1000 et quelques, exceptionnel. Et il explique en fait que de croire justement qu'il n'y a pas de Dieu, en réalité c'est anti-observation scientifique. Et il prend une métaphore que j'ai trouvée vraiment imparable. Il te dit clairement, si tu dis qu'il n'y a pas justement de technicien comme il a dit aussi, il n'y a pas deux options en science, ça veut dire que c'est le hasard, c'est un accident. Hasard, c'est accident en science. Comme on connaît tous, Big Bang, etc. Il te dit maintenant, prends le problème à l'envers. Il te dit, si toi t'arrives, comme il a expliqué aussi, tu trouves un texte, une feuille de papier écrite à la main, avec des lignes parfaites, une écriture d'un calligraphe exceptionnel. C'est un peu notre monde d'aujourd'hui, Baruch Hashem. Il dit que toi t'arrives, tu trouves juste le texte sur la table, et que tu dis qui a écrit ce texte. Et on te répond, personne, j'ai fait tomber l'encrier. Est-ce que tu le crois ? Ou est-ce que tu ne le crois pas? Parce que là, on est dans l'accident. Est-ce qu'on peut faire tomber un encrier et écrire des lignes parfaites? Et donc cette métaphore, elle répondait ça, et elle dit en plus, quand tu vois que toutes les lignes, elles sont écrites pareil, de la même main du calligraphe, etc., ça te prouve aussi pour ceux qui cherchent, est-ce qu'il y en a deux ou est-ce qu'il y en a plusieurs, c'est que s'il y avait eu la moindre preuve que les lignes, elles ne sont pas pareilles ou quoi, là, ça induit la question, scientifiquement, est-ce qu'il y en a deux? Mais là, aujourd'hui, tu es sur une page, tu sais en la voyant, qu'il y a quelqu'un qui l'a écrit derrière, qu'on n'a pas renversé l'encrier. Donc c'est anti-scientifique en réalité, de ne pas croire en Dieu. Et ce livre est fabuleux, ça s'appelle Les Traités du cœur. Magnifique. Le professeur, cette histoire, le professeur Vervelgreen. Le professeur Vervelgreen, c'était quelqu'un qui était un grand professionnel dans tout ce qui sont les maladies et l'épidémiologie, tout ce qui sont les différentes infections. En 1960, il a commencé à travailler pour la NASA, l'agence spatiale américaine, pour essayer de découvrir s'il y a de la vie sur Mars. Quand il a commencé à travailler dans ce domaine, il y avait pas mal de rabbins qui se sont opposés à lui et qui lui ont dit que la halakha, elle interdit d'aller chercher la vie qui est en dehors de la planète Terre. Ça l'avait énormément dérangé et il ne savait pas comment leur répondre. Qu'est-ce que tu vas mettre? On dit que la Torah n'est pas dans le ciel, la Torah elle est sur Terre, tu as la chance d'être sur cette planète, qu'est-ce que tu vas chercher ce qui se passe sur Mars? Et il a été insulté par plusieurs personnes. Et il a décidé, quand il va rentrer en audience privée chez le rabbi dans les années 60, à l'époque il n'était pas du tout religieux, après il est décédé il y a quelques années avec une grande barbe, très religieux, etc. Il a décidé de demander la question au rabbi. Donc il se trouve en audience privée face au rabbi. Et il demande cette question. Est-ce que je dois continuer dans ma recherche pour savoir s'il y a de la vie sur Mars?
ou bien c'est anti-Torah, c'est anti-juif, c'est anti-tout court, j'ai pas à chercher ce qui se passe ailleurs, suffis-toi avec ce qui se passe sur cette planète, etc. Il dit que c'était un des moments bizarres dans lesquels le rabbi n'a pas répondu tout de suite. Le rabbi, il attend quelques instants, comme s'il est en train de réfléchir. Regardez le texte, la réponse, comment le rabbi lui répond. Le rabbi dit, je suis pas d'accord avec eux. Tu dois aller chercher s'il y a des formes de vie sur Mars. Et continuer à chercher encore et encore. Et si tu ne vas pas trouver là-bas, il travaille à la NASA, si tu ne vas pas trouver là-bas, tu dois aller chercher dans des autres endroits. Pourquoi? Écoutez la logique derrière. Parce que fixer qu'il n'y a pas d'endroit, qu'il n'y a pas de vie, pardon, dans d'autres endroits, même sans avoir cherché, ça voudrait dire limiter Dieu ou limiter les merveilles de la création de Dieu. Et ça, c'est quelque chose que personne n'a le droit de faire. C'est beau ça. Dans une autre, c'est l'habit qui parle. Dans une autre opportunité, le rabbi lui a demandé, dans une autre opportunité, le rabbi lui a demandé, est-ce qu'il sait qu'est-ce que ça veut dire, Ashgacha Pratit, la providence divine. Et il a dit oui. Le rabbi leur explique. Il dit, qu'est-ce que ça veut dire la providence divine? Ça veut dire que Dieu a fixé que la base de la providence divine, c'est qu'il n'y a rien sur terre qui se passe par hasard, comme elle a dit tout à l'heure. Chaque chose qu'un juif voit ou il traverse, c'est dirigé d'en haut pour nous rapprocher de Dieu. Alors lui, il dit, si ça, c'est valable pour n'importe quel homme, à plus forte raison pour quelqu'un comme toi. Quelqu'un qui s'occupe d'aller faire des recherches dans tout ce qui est dans l'atmosphère, ou chercher de la vie sur Mars, tu as la possibilité de trouver tellement de choses et tellement d'événements que dans chacune d'eux, tu peux avoir ce qu'on appelle la providence divine. Le fait de voir la main et le doigt de Dieu dans chaque instant. Ça serait bien que tu écris, pas un roman, un livre, pas un agenda, des mémoires, exactement, merci, où tu vas écrire toutes ces histoires et tout ce que tu vois. Et après, tu vas essayer de découvrir quel est l'enseignement positif, quelle est la leçon spirituelle qu'on apprend de ces événements-là. Et si tu vas pas réussir à les découvrir toi-même, ramène-le-moi, on va le travailler ensemble. Et c'est ce qu'il a fait, il a publié ses mémoires il n'y a pas longtemps avant qu'il décède. Mais c'est encore une fois un message dans lequel la Bible nous a montré qu'il n'y a pas une rencontre qu'on a avec qui que ce soit qui n'est pas dirigée par Dieu. Parfois on peut penser que c'est totalement à l'ouest, qu'on a fait cette rencontre par hasard, qu'on n'aurait jamais dû être à cet endroit, on n'aurait jamais rencontré cette personne. Mais chaque rencontre, chaque échange que nous avons avec qui que ce soit, c'est Dieu qui dirige la planète. Et si vous voulez une preuve, je vous raconte une histoire qui s'est passée à Mumbai, en Inde. Tout celui qui est parti une fois, vous êtes parti une fois en Inde? Quelqu'un est parti une fois en Inde? Malheureusement, il y a eu l'attaque au Bet Rabat de Mumbai, si vous vous rappelez, il y a plus d'une dizaine d'années, avec le couple de Shluchim qui a été tué dans le Bet Rabat. Et c'est justement une histoire qui s'est passée avec le Shliach lui-même, le Rav Gabriel Holzberg. Lui, il avait l'habitude à l'époque, comme aujourd'hui les shluchim qui sont dans tous ces endroits-là, de tourner d'hôtel en hôtel et de motel en motel, pour aller voir s'ils voient un visage juif. Et il y a des centaines de milliers d'Israéliens qui fréquentent tous ces endroits chaque année. Et lui, il est parti juste avant Pessah, 1 ou 2 semaines avant Pessah, pour faire savoir dans tous ces hôtels et motels s'il y a des juifs, qu'on organise le grand seder de Pessah dans la terrasse de l'hôtel Schliz, que comme ça, c'est des Israéliens qui sont présents, qui viennent faire Pessah avec eux, qui ne soient pas totalement isolés. Il a fini sa tournée de la journée et il rentre dans une petite motel qui était un motel, un motel, merci, qui est totalement, même pas première étoile. À la rigueur, c'était juste un matelas, aucune étoile. Un matelas par terre, c'est vraiment quelque chose de très cheap. Il demande à la réceptionniste de voir, est-ce qu'il peut savoir qui sont les invités qui se sont inscrits dans l'hôtel ce soir. Et à l'époque, dans cet endroit-là, il n'y avait pas encore d'ordinateur. Et il voit qu'il y a un nom qui est à connotation israélienne. Il va vers la chambre, il tape à la porte. Personne ne répond. Il tape une deuxième fois, il tape une troisième fois, il n'y a personne qui répond. Il s'est dit, bon, laisse tomber. Les personnes, certainement, ou la personne est en train de se promener dans les rues de Bombay, et il décide de descendre les escaliers. Juste à ce moment-là, la porte, elle s'ouvre. Il voit quelqu'un qui se réveille du sommeil, qui était en train de dormir profondément. Je ne sais pas s'il avait pris des joints avant ou autre chose. Et il lui demande, et il lui dit, en hébreu, il lui dit la phrase suivante. Qui t'a envoyé ici? Et le Rav qui lui répond, c'est le bon Dieu. Oula. Sans plus. Parce qu'il n'arrive pas à croire, il commence à pleurer. Il lui dit, attends une seconde, je viens avec toi. Il prend quelques minutes pour s'habiller, il n'était pas forcément dans toutes ses formes, et il lui raconte l'histoire suivante. Il dit, moi je suis parti me promener en Inde, pour tourner, pour s'amuser. Et par hasard, je me suis arrêté à Bombay. Pourquoi? Pour prendre un train qui va mener vers le nord. J'avais aucun plan, dans mon plan original, ni présent, de m'arrêter à Bombay.
Sauf que malheureusement, quand je suis parti pour acheter le billet de train, j'ai vu que je me suis fait voler mon porte-monnaie. Là, j'ai eu un choc. J'ai pas de porte-monnaie, j'ai pas de passeport. Je suis comme un être humain nu, j'ai rien. Je suis ici, j'ai aucun papier, j'ai pas d'argent, j'ai rien. Je suis totalement bloqué, je me suis senti totalement perdu. Tout d'un coup, il y a un couple de Français qui s'arrête à côté de moi et qui voit que je suis triste, en train de pleurer. Il me dit, qu'est-ce qui se passe? Quand ils ont entendu que je viens d'Israël, ils m'ont dit, ah, nous aussi on est juifs, on est en train de se promener ici. Ils m'ont dit, tu sais que le consul israélien il est fermé à cause de la fête de Pessah qui commence ce soir, donc ils ne sont pas ouverts. Mais ils m'ont donné une somme d'argent pour me suffire au moins de dormir quelque part la nuit, jusqu'à ce que je puisse aller au consulat israélien, pour faire des papiers, pour essayer d'être en contact avec la famille, etc. Donc par hasard, j'ai loué une chambre pour 2 jours dans cet hôtel. Moi, je n'avais pas d'argent, j'ai quelques centimes sur moi. Et je me suis mis à dormir. J'étais tellement dégoûté, tellement brisé de ce qui vient de m'arriver. Je regarde le plafond et je commence à parler avec Dieu. Il dit comme ça. J'étais tellement désespéré. J'avais aucune idée de me dire qu'est-ce que je suis en train de faire ici. Qu'est-ce que je suis venu faire dans cet endroit-là? Je n'ai même pas pensé un instant m'arrêter ici. Qu'est-ce que je fais ici? Et là, je me suis rappelé que ce couple français m'a dit que ce soir c'est la fête. Ce soir c'est la fête de Pessah, le soir du Seder. Et donc mon monologue avec Dieu se recommence. Et voilà la phrase que je dis. Dieu, je sais que le lien que j'ai avec toi, il n'est pas terrible. Je sais qu'un jour après jour, dans la vie de tous les jours, on n'est pas en bon état, on n'est pas de grands amis. Je ne suis pas pratiquant. Mais si tu m'aimes, je t'en supplie, ne m'abandonne pas dans cette chambre ce soir. Et comme ça, je me suis endormi. Et je me suis endormi profondément. Tout d'un coup, j'entends quelqu'un qui tape à la porte. Après quelques heures que je me suis endormi. J'ouvre la porte et je vois devant moi un rabbin. Et quand je te demande qui t'a envoyé ici, tu me réponds, c'est le bon Dieu qui m'a envoyé. Ça, c'est une histoire, on peut trouver comme ça tellement de centaines d'histoires, dans laquelle parfois on se dit, qu'est-ce qu'on est venu faire dans un endroit, ou qu'est-ce qu'on fait dans un certain endroit, et on se dit, mais on a perdu pas de son temps, on a été détourné par Waze, on a eu un accident, on n'a pas plus d'essence, on n'a pas d'argent sur soi, et va savoir quel... Mais Dieu guide les pas de l'homme. C'est que chaque instant, chaque endroit qu'on fait, Dieu guide les pas de l'homme. Question? Ça termine avec un autre point, un dernier point, chers amis, avant d'aller dormir pour tous ceux qui sont fatigués. Ah non, on dort pas, moi je Ah non, d'accord. Ok. Justement, par rapport à ce qu'on vient de dire, comme quoi Dieu guide les pas de l'homme. Regardez, une merveilleuse lettre. Il y a des dissidents, attendez. T'es là? Perturbateurs. Pas fini. C'est qui les perturbateurs? Là, ils ne veulent plus écouter là. C'est la table de là-bas là. La table de l'ambiance. Oui, c'est l'ambiance. Daniel, comment t'as dit? Ça y est, je prends une bouteille de whisky. Non, ce jour, j'ai pris du whisky. Allez, pour la Aaron, C'est celui qui te fout l'envoi, c'est celui de la Parnassa. Tu es obligé de le boire. Tu es obligé de le boire. C'est celui de la Parnassa. La santé, la santé. Regardez cette lettre, Chaim, regardez cette lettre. Chaim. Regardez cette lettre que le Rabbi écrit justement dans les God Kodesh, volume 17, page 2. Par rapport à ce qu'on vient de voir, le Rabbi écrit à une personne que sa femme est devenue triste. Et le Rabbi lui dit par rapport à ce que tu m'écris, la situation de ta femme, que parfois elle a des crises de tristesse, de crainte, de peur, à cause de différentes situations qui se sont passées. C'est important que tu lui expliques qu'est-ce que ça veut dire avoir bitachon, qu'est-ce que ça veut dire avoir la foi en Dieu. La différence entre bitachon et emuna, c'est la croyance et la confiance. Le Shabbat en Israël, le Shinbet, c'est Shirute bitachon aklali, qui veut dire pas seulement avoir la croyance, croire de loin, mais cette confiance, cette certitude que Dieu il est présent, Dieu est parmi nous. Et la Bible écrit, c'est sûr que tu expliqueras à ta femme comme quoi Dieu guide les pas de l'homme à chaque instant. Et qu'il n'y a pas un endroit sur terre qui est vide de présence de Dieu. À quoi ça ressemble? La Bible termine. Un homme et une femme qui se trouvent proches d'un roi grand, fort et puissant. Que c'est sûr qu'ils n'ont rien à craindre parce qu'ils se trouvent dans ces 4 coudées, ils sont à côté de lui, ils sont protégés, comme avec la garde présidentielle. Et l'exemple est que dans chaque endroit où quelqu'un se trouve, il se trouve sous l'œil de Dieu qui est là et qui le protège. Et le plus important, c'est pas de savoir, mais de ne pas en douter. En règle générale, on dit c'est tellement facile de croire quand tout va bien. Dès qu'il y a un souci, déjà Dieu m'a abandonné. Et c'est là que ça montre comme quoi, dans les moments des fois les plus difficiles, on a un devoir de se dire que de la même manière que Dieu ne m'a pas abandonné hier, de la même manière que Dieu ne m'abandonnera pas demain. C'est une épreuve. Alors une épreuve, on va voir l'histoire suivante.
Mais tout est une épreuve dans la vie. On est mis à l'épreuve tous les jours. Tous les matins dans la prière, la première des choses qu'on dit, on demande à Dieu, ne l'amène pas à l'épreuve, nous les donne Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas avoir d'épreuve, mais quand on a malheureusement une épreuve, on a le devoir de se dire, comme quoi, si Dieu nous a mis dans cette épreuve, il nous a donné les forces pour pouvoir s'en sortir. Dernière histoire, chers amis. Moi j'ai une épreuve, moi, depuis que j'ai rencontré ma femme. De quoi? T'as rencontré l'enfer? C'est l'épreuve de ma vie. Pourquoi? Parce que c'est ma femme. C'est ma femme. Elle est là ou elle n'est pas là? Ah non, elle est pas là. Ah, je peux pas parler si elle est pas là? C'est pas bien. Ah non, pardon. Non, je l'aime, c'est ma femme. C'est pas vrai, c'est... Dans les années 60... J'ai dit ça pour plaisanter. Hein. Fallait être sur Facebook là. Non, j'ai dit... ma femme... Charlie, si tu m'écoutes... Ah ouais, t'es brûlé. Il est cramé. Ah oui, c'est sûr. Dans les années 60, il y a une femme qui raconte, s'appelle Myriam Sverdlov. Elle raconte cette histoire en disant qu'elle a voyagé avec une vingtaine de femmes pour une réunion Chabad à Detroit au Michigan, Detroit. Et c'était un rendez-vous qui devait se passer pour un week-end. Donc elle est partie jeudi. Vendredi matin, il devait reprendre l'avion, c'était la fin de la semaine. Et vendredi matin, il devait prendre l'avion pour revenir de Detroit à New York, pour arriver à New York juste avant Shabbat. Mais le plan qu'ils ont planifié, c'est totalement bouleversé. Comme tout celui qui prend l'avion sait, pas forcément qu'il est à l'heure, pas forcément qu'il décolle à l'heure, qu'il arrive à l'heure. Vendredi matin, il y a une tempête de neige qui tombe sur Detroit, et l'aéroport ferme. Aucun avion a eu l'autorisation, bonsoir, aucun avion a eu l'autorisation de décoller ou d'atterrir. Ils attendent des signes pour savoir est-ce qu'il y a quelque chose qui va changer. Il n'y a personne pour essayer de les calmer ou de les tranquilliser. Les nuages, ils se renforcent de plus en plus. Et ils ont eu plein d'hystérie à l'intérieur d'eux, parce qu'ils se sont dit, il y a plus de centaines d'enfants, de toutes ces mamans, de toutes ces femmes qui sont parties à ce congrès, qui les attendent pour Shabbat. Et qu'ils étaient sûrs d'arriver vendredi matin de retour à New York. Et là, il n'y a personne. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Comment les parents vont... C'est pas comme aujourd'hui que tu as fait un téléphone, tu as un traiteur qui te livre le Shabbat. À l'époque, c'était pas si facile que ça. Ils se sont dit, on va arriver à la maison, qui va faire Shabbat, etc. Et ils se sont dit, il y aura nos maris qui vont faire Shabbat tout seuls. Comment vous débrouiller pour préparer Shabbat? Et nous-mêmes, où on va faire Shabbat ici? On est plantés ici à l'aéroport. Qu'est-ce qu'on va faire ici? Une de ses amies a décidé de téléphoner au secrétariat du Rabbi. Téléphoner au secrétariat du Rabbi. Et le secrétaire du Rabbi qui lève le téléphone, qu'est-ce qui se passe? Elle dit la phrase suivante. Nous sommes bloqués à Detroit. On est bloqués. Il n'y a pas d'avion qui décolle. Il y a une tempête de neige. Et elle demande au Rabbi de faire savoir la situation. Elle demande à une bracha que la situation se débloque. Une minute après, le secrétaire la rappelle au téléphone. Et il lui dit, le Rabbi demande à comprendre qu'est-ce que ça veut dire le mot « nous sommes bloqués ». Qu'est-ce que ça veut dire que tu as dit « nous sommes bloqués à Detroit ». Qu'est-ce que ça veut dire « vous êtes bloqués ». Et la femme qui répond hystériquement en disant « on est bloqués ici à Detroit, il n'y a pas d'avion qui décolle, il n'y a pas d'avion qui arrive, on ne peut rien faire, on est bloqué, on ne sait pas quoi faire, on est planté, on ne peut rien faire ». Le secrétaire, il dit, il n'aurait pas demandé la traduction. Je l'ai pas dit aujourd'hui, c'est très bien qu'est-ce que ça veut dire, on est bloqué à l'aéroport. Le Rabbi sait ce que ça veut dire. Le Rabbi veut te dire la phrase suivante, ça n'existe pas un juif qui est bloqué quelque part. On n'est jamais bloqué. Tu te trouves où tu dois te trouver. Si Dieu il a fait en sorte que maintenant l'avion ne décolle pas, c'est certainement que vous avez une mission ici. Et donc, le Rabbi termine, si vous êtes maintenant à Detroit à l'aéroport, vous n'êtes pas bloqué là-bas. Certainement que Dieu veut que vous soyez là-bas maintenant. Vous avez une mission à faire sur place. On n'avait pas besoin d'un autre message pour savoir quoi faire, comment faire. On a commencé à courir dans l'aéroport. On a sorti tous les paquets de bougies de Shabbat qu'on avait avec nous pour distribuer à d'autres femmes ou à d'autres jeunes filles. Et on a rencontré des femmes juives qu'on n'avait pas pensé les rencontrer sans ça. Et on leur a dit que ce soir c'est vendredi soir et qu'il faut allumer les bougies. Et on a compris que pourquoi Dieu il a fait en sorte que l'avion il a été annulé. Parce qu'on a une mission à faire ici. Et on doit s'occuper de cette mission. Elle termine cette femme, depuis ce sont passées de nombreuses années. Jusqu'à aujourd'hui, je rencontre des femmes dans tous mes voyages aux États-Unis, des femmes qu'on avait rencontrées à l'aéroport, qui étaient présentes là-bas par hasard, parce qu'eux aussi c'était bloqué, parce qu'il n'y avait pas d'avion qui décollait, et que grâce à cette rencontre que nous avons eue ensemble à l'aéroport, ils ont commencé à faire Shabbat, ils ont commencé à avancer dans la religion. Ça revient avec le point qu'on a dit tout à l'heure. Ça n'existe pas une personne qui est dans une situation de manière paumée, par hasard. Il ne sait pas qu'est-ce qu'il est venu faire ici. Si Dieu nous a placés dans une situation, on a certainement une mission. Chers amis, je pense qu'on peut parler encore des heures et des heures, mais le plus important, c'est de se dire que la veille de la Lula du Rabbi, 25 ans, que le Rabbi nous a quittés matériellement, on sait combien le Rabbi est présent parmi nous spirituellement, on sait combien de miracles s'est passé. C'est pour ça que je vous ai amené ces deux livres ce soir,
que chacun peut se procurer. Le premier livre, le Rabbi trouvera un moyen. C'est un livre qui rencontre des histoires, des miracles qui se passent aujourd'hui, avec le fait qu'on va prier sur la tombe du Rabbi. On va prier sur le Hel. Je ne sais pas combien d'entre vous ont eu la chance d'aller prier sur le Hel du Rabbi. Énormément important. Je vous dis que j'ai eu la chance de partir dans les 25 ans de nombreuses fois. Quand on voit le nombre de gens qui défilent Shabbat, la semaine, des juifs comme des non-juifs, H24, vraiment, vous passez à 3 h du matin et des gens qui sont en train de prier, 5 h du matin, des gens qui sont en train de prier. Je ne parle pas de ce qui va se passer cette fin de semaine. Comme chaque fois autour de l'Eula du Rabbi, il y a plus de 50 000 personnes qui viennent et qui défilent 24 heures sur 24. Il n'y a pas un instant où vous pouvez rester plus que quelques minutes. On voit comment des juifs du monde entier, malgré que le Rabbi nous a quittés depuis 25 ans matériellement, comment le Rabbi est présent, comment des gens viennent demander des conseils, des bénédictions. Il y a ici dans ce livre, le premier livre qui est là-bas, le Rabbi trouvera de merveilleuses histoires avec des miracles, de qu'est-ce qui se passe de nos jours. Et c'est pas juste pour des miracles, pour avoir des bénédictions. Je connais personnellement des juifs comme des non-juifs anciennement, qu'à chaque fois qu'ils voyagent aux États-Unis, ils font une pause pour s'arrêter au Hel, pour faire une escale, pour aller prier sur le Rabbi qui est à 10 minutes de l'aéroport, et après continuer ailleurs. Il y a des histoires de miracles sans fin. Je vous raconterai après une histoire qui s'est passée avec un juif de Seine-et-Marne, mais c'est important d'en profiter puisqu'on est le veille de la Eula du Rabbi, que tout celui qui n'a pas écrit de lettre, vous avez reçu certainement aujourd'hui l'email du Betrabat, ou vous avez mon WhatsApp, vous pouvez écrire une lettre sur le Eula du Rabbi qu'on pourra déposer sur la tombe du Rabbi, et se dire que comme le Rabbi nous dit que se renforcer dans l'attachement au Rabbi, c'est par l'étude de la Torah. Et si on a commencé aujourd'hui ce cours ici avec tous ceux qui sont présents, c'est bien que ce soit qu'un début et pas une fin, que ce serait bien de se réunir, même si c'est une fois par mois, même si c'est de temps en temps. Mais la Torah nous dit que c'est le meilleur moyen d'amener la bracha dans les affaires, la bracha dans la maison, pour ça qu'il y a un cours de Torah dans le lieu de travail. Pas seulement pour dire le Chaim, mais aussi pour apprendre, et c'est énormément important, parce que c'est ça qui fait que quand on est tous réunis autour des valeurs de la Torah, automatiquement on peut tirer et amener sur soi toutes les plus grandes bénédictions. Je vais juste fermer le live pour vous raconter l'histoire. En tout cas, le cours sera un replay sur l'application eTorah. E-T-O-R-A-H sur Google et Apple, vous pouvez télécharger. Et que Dieu fasse. Toujours le commercial du feu. Parce que j'ai pas entendu. On se voit avec le Rabbi très rapidement, très prochainement. Que Mashiach arrive. Amen. Que Jésus sera réuni à Jérusalem et tous ceux qui ont besoin d'une longue vie, une bonne santé. Et la parnassa dans ces locaux. Si Dieu veut de plus en plus, de mieux en mieux, grâce aux valeurs de la Torah, et que Dieu fasse. Ouais, et au bout là-bas, surtout un peu. Que Dieu fasse qu'on puisse entendre toujours de bonnes nouvelles pour tous les peuples juifs partout où ils se trouvent et que le mérite du Rabbi cette semaine, avec la 25e Eula, fasse en sorte que tous ceux qui ont besoin d'avoir une parfaite santé, une bonne guérison, des enfants, un bon mazal, une bonne parnassa, que tout s'accomplisse de la manière la plus réelle, la plus terrestre et